Chers Ivoiriens, je suis Dignité d'Ascension, je suis étudiant en phénicie, niveau doctorat, je suis le président de l'organisation Mission des consciences citoyennes, en abrégé MICOSI. Je suis par ailleurs au sein de cette plateforme de 78 organisations appelée Agir pour le peuple. Je suis le secrétaire à l'information. Point de la marche éclatée de la société civile du 13 septembre 2024. Ce jour, 13 septembre 2024, à l'appel de Agir pour le peuple, les populations ivoiriennes ont manifesté dans les rues. Les raisons des dites manifestations sont connues. Agir pour le peuple demande, entre autres, la réduction du coût des denrées alimentaires de première nécessité, le riz, l'huile, le sucre, etc. La rénonciation de l'État de Côte d'Ivoire à l'augmentation de 10% du coût de l'électricité. L'arrêt immédiat des déguerpissements abusifs et l'indemnisation des victimes. La mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques en vue d'un minimum de consensus sur les questions électorales pour éviter à notre pays d'autres élections chaotiques, violentes, sanglantes et meurtrières en 2026. Alors que les Ivoiriens étaient sortis manifester pacifiquement une paix matérialisée par le blanc dont ils se sont vêtus, le pouvoir de Côte d'Ivoire leur a proposé une répression sans nul pareil. En dépit de la brutalité systématiquement, souvent même préventive exercée sur les manifestants, 10 communes sur 13 dans le district d'Abidjan ont répondu présent. Ce sont Abobo, Port-Bleu, Patekoubé, Koumassi, Bakouri, Benjerville, Songo, Anyama, Okodi et Profodou. À l'intérieur du pays, les manifestations ont eu lieu à Abobo, à Yamsoko, à Toumoudi, à Akoupi, au Grand Alipi, pour ne citer que ces villes. Au terme de cette journée, nous comptons 21 personnes arrêtées, dont le secrétaire général et porte-parole de la plateforme Agir pour le peuple, M. Armand Kepou. Face à la violence policière, la population a gardé son calme, sans jamais céder à la provocation. C'est de lui de la féliciter et de marquer de notre reconnaissance. Pour avoir honoré son appel, Agir pour le peuple s'engage auprès d'elle à demeurer digne de sa confiance. Aussi, Agir pour le peuple réitère-t-elle son engagement à porter haut la voix des sans-voix. Par conséquent, les manifestations de rue continueront jusqu'à ce que la réduction effective du coût du riz, du sucre et de l'huile soit effective. La suppression de l'augmentation de 10% du coût de l'électricité. L'arrêt immédiat des démolitions des biens immobiliers des pauvres à travers la ville d'Abidjan, puis l'indemnisation effective et immédiate de ceux qui ont déjà été subis au des machines destructeurs. La mise en place sans délai d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques ivoiriens en vue de dégager un minimum de consensus sur les questions électorales pour garantir les élections apaisées en 2025. Aussi, Agir pour le peuple se donne-t-elle 2 semaines d'observation. Elle espère que celles-ci permettront au gouvernement de Côte d'Ivoire et à l'État de régler les problèmes ci-dessus énumérés, d'une part, et de libérer leurs camarades de lutte, d'autre part. À défaut de cela, Agir pour le peuple appelle l'ensemble des Ivoiriens à descendre à nouveau dans les rues à partir du 27 septembre 2024 à 5h00. Le trait symbolique de cette nouvelle étape de notre lutte est le rouge et le noir. N'oublions surtout pas, la violence est l'expression extérieure de la crainte et de la faiblesse. Voilà. Demeurons tout juste fermes dans notre engagement à combattre l'injustice. Nous verrons sous peu si le Dieu de justice n'est pas assez fort pour nous délivrer de l'injustice. Ayons l'assurance, faible avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu nous bénisse. Fait Abidjan le 13 septembre 2024 pour Agir pour le peuple. SI, le secrétaire de l'information,
et porte-parole par intérim Dignité d'État Sensé. Hatim, on vient d'écouter ici le discours du porte-parole des 78 associations de société civile qui ont lancé les manifestations hier en Côte d'Ivoire. Et je vous dis encore qu'on ne vous mente pas, il y a bel et bien eu des manifestations en Côte d'Ivoire et il y a même eu des policiers qui sont sortis pour effrayer, il y a eu des gaz lacrymogènes. La première chose à retenir, c'est comme vous avez écouté toute la vidéo, si vous êtes ici, il faut retenir que le 27 septembre, il y aura une autre marche. Cette fois-ci, cette société civile a décidé de poursuivre ces marches jusqu'à voir ce qu'ils sont en train de demander. Je vous l'ai déjà dit hier, les manifestations peuvent commencer de manière fade. On peut avoir l'impression qu'elles ne fonctionnent pas. On peut avoir l'impression qu'elles n'avancent pas. Ce n'est qu'une impression. Toute chose qui commence dans un début a toujours cette impression de mal commencer. D'aucuns peuvent même dire qu'il y a de l'échec. Mais je pense aussi qu'il faudrait peut-être changer le jour de ces manifestations. Nous allons déjà regarder le 27, ça sera quand? Parce que les vendredis, c'est quand même le dernier jour de la semaine. Et ça doit commencer le matin des manifestations. Pourtant, il y a des gens qui vont à l'école. Il y a des gens qui vont au travail. Il y a des gens qui vont faire leurs petites activités. Et donc, ils ne peuvent pas jouer de la marche. Et pourtant, si le samedi est choisi, tout le monde aura le temps pour venir dans la marche au moins pour 1 ou 2 heures avant de repartir faire autre chose. Il y a même ceux qui veulent faire le sport le matin en week-end et qui peuvent se joindre à la marche. Donc, je pense que là aussi, il y a un problème de jour. Mais quand un peuple veut aussi un changement, il n'y a aucune raison, aucun détail qui l'empêche de changer. Tout a bien commencé. Moi, je tiens à féliciter cette société civile qui, quelque part, a déjà pris ses responsabilités. On vous parle bien de 78 associations de société civile qui ont décidé de descendre dans les rues pour dire non à la vie chère. Il faut que Alassane Ouattara et son gouvernement essayent de revoir les prix des premières nécessités de l'électricité. Ceux dont ils ont accusé le gouvernement du président Laurent Gbagbo pour qu'il vienne au pouvoir, toutes les promesses qu'ils ont eu à faire, rien n'a été réalisé. Il faut bien qu'ils changent. Mais il faut aussi prévenir pour des élections qui arrivent. Il faut des élections normales, qui ne sont pas exclusives, qui sont inclusives. Il faut permettre à tout le monde de participer. Il faut une liste électorale qui fait le consensus dans l'opinion publique en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde soit d'accord avec elle pour être sûr qu'on aura des élections transparentes, crédibles et libres. Il faut revoir le prix de l'électricité. Il faut toucher tous les points importants de la société civile pour que ceux-ci arrêtent de manifester. Mais les manifestations ne vont pas s'arrêter. Elles ont commencé. Et il faudra savoir que chaque 2 semaines au moins, la police de Ouattara devra se mettre à rang serré pour défendre parce que les gens vont toujours se mobiliser. D'ailleurs, vous avez vu comment ils ont essayé hier d'arrêter, c'est-à-dire un membre de la société civile. Mais ils l'ont arrêté de manière vraiment vulgaire, violente et voyou. Comme c'était un criminel, comme s'il avait fui, comme s'il était... C'est pas... Vous avez vu la photo de miniature que je vous ai mis et celle que je mets ici, vous-même. Est-ce que ce n'est pas triste? Dites-moi ce que vous pensez.